dans la poche, quand vous avez des sorciers dans votre n'importe où là, quand vous apparaissez, il disparaît. Il ne peut plus rester. Ou chez vous, n'importe où. Et quand vous êtes après là, il n'y a plus d'accident. Vous ne mourrez jamais, pas d'accident. Vous ne mourrez plus, pas. On ne pourra pas vous tuer. L'archevêque de Cotonou, l'archevêque de Cotonou, mon seigneur Sylvain Malikia, en tant que père, un soir, sa belle-mère et sa femme venaient du marché. Et il entendait des cris, des plaintes. Il sort, voilà des braqueurs qui ont suivi les dames depuis Topa. Ils ont braqué Kalachnikov. Je lui dis, mais si tu fais un pas, encore, on te crible de balles. Voilà qui sont en train de malmener sa femme et sa belle-mère. Il dit, bon, de toute façon, je suis allé à Banamé. Et le Jésus nous a dit, tout ce qui m'aide vient à Banamé, mettre pied sur la colline là, ils ne mourront plus. Pas la balle, ils vous ont assez gros, pour gros, tout gros. Je vais expérimenter ça aujourd'hui. Il a fait un pas, le monsieur a dégainé, il a arrosé. Toutes les balles étaient venues par terre devant lui. Il a fini, ses cartouches, il a fui. Et le CB, le Calabi, a ramassé les débris. Jusqu'aujourd'hui, le CB il est maintenant affecté à 4 février 2012. Il est affecté maintenant à Ouida, je crois. Oh, à Paou. Toute son unité, il y a des musulmans dedans, toutes les conversions dedans. Quand ils doivent aller quelque part, ils leur donnent le chapelet de combat. Ils vérifient qu'ils ont le chapelet de combat avant d'aller intervenir. C'est ce chapelet donc qui a causé des troubles, qui cause encore des troubles à l'épiscopat, au clergé romain. Parce qu'ils sont pètrins. Ils ont vendu l'église de Jésus-Christ à Beelzéboul. Ils ont vendu l'église de Jésus-Christ à Beelzéboul. Beelzéboul se pavane, il apporte les rues du Vatican allègrement, n'arrivant les fidèles. Sinon, comment se fait-il que c'est à 13 h où les fidèles sont allés au Saint-Sacrement malades, prier, qu'ils vont mourir? C'est comme si Jésus n'est plus dans ce Saint-Sacrement. Évidemment, il a quitté. L'Esprit Saint a quitté depuis. Puisque c'est lui, l'Esprit Saint, c'est par sa force que le Père et le Verset sont consacrés en corps et en sang du Christ. On dit, sanctifie Seigneur ces offrandes en répandant qu'il est ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et vous appelez celui-là, par la force duquel le pain, le blé et le vin, le fruit de raisin, se changent en corps et en sang de son Fils Jésus-Christ. Vous l'appelez démon. Vous mamie. Et l'instant d'après, vous montez à l'hôtel pour dire, est-ce que c'est vient changer encore le pain? Il va refuser. Entre vous. Le Jésus a dit qu'il a quitté l'église catholique romaine depuis longtemps. C'est fini ça. Il n'y est plus. Et ils savent que les sociétés n'est plus avec eux. Ils ont, les évêques, et où ils étaient encore vivants, ils ont sacrifié 7 jeunes filles à la plage. Ils ont sacrifié 7 jeunes filles de 19 ans, il y a 2 ans. En fait, avec 19 ans. Pensant qu'en s'agissant les 7 jeunes filles là, de 19 ans là, le courroux de Dieu ne s'abattrait pas sur eux. Et vous vous dit en ce moment-là, de toute façon, Toku non veille. Et vous a dit, et moi je dis non, il a été très bien inspiré. Il dit, si je meurs avant que cette histoire de Banamé ne s'arrête, ça veut dire que c'est vraiment Dieu. Il est mort, c'est normal. C'est Dieu. Il est mort. Il va mourir, c'est normal. Moi, je vais mourir ici. Donc, à fond pas mal. Et Rounekon a demandé aux gens de sortir, ils ont refusé. Il a fait venir des gendarmes qui ont investi l'église de Jésus-Christ avec des fusils. Et ces gendarmes-là foutaient leurs mains dans le sein des gorges des femmes pour chercher des chapelles de combat. On a gazé, on a bastonné, vitriolé les chrétiens. Enfin, on les a tous mis dans une boutique là, on a aspergé de gaz lacrymogène, on les a foutus en prison. On les a foutus en prison. Ils ont passé des semaines en prison à Abomey là. Et l'actuel évêque d'Abomey faisait partie de ces gens qui étaient en prison. Et quand ils étaient en prison, curieusement, c'est comme ça Dieu. Il élève les hommes toujours. Il y avait un monsieur, depuis combien, 10 ans, ou bien 17 ans, on n'avait jamais dit son truc là. Il est sorti, en semaine où ils sont venus, dans la prison.
les gendarmes étaient stupéfaits. Quand ils sont venus, ils priaient pour les fidèles, les prisonniers. 25 prisonniers étaient libérés le même jour. Ça a étonné. Aujourd'hui encore, nous avons des prêtres qui sont en prison par la faute du maire de Zayando, c'est vrai, M. Dessé. Et il dit que nos prêtres sont allés imiter Oro. C'est stupide, c'est aberrant. Nous avons toutes des preuves contre eux que nous pouvons vous donner. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et quoi ça? L'affrontement Oro et... Il n'y a pas eu d'affrontement. Il n'y a jamais d'affrontement. Je vous explique. Il y a un jeune homme dont le père était propriétaire terrien à Panamé, qui était au Oro avec tous ses enfants. Le papa est mort et a partagé son héritage. Et donc, il y a un terrain sur lequel il y avait ce fétiche, un fétiche. C'est pas Oro, un fétiche qui a échu comme héritage à ce jeune homme-là. Ce jeune homme, entre-temps, est venu sur la colline retrouver Dieu, il s'est converti. Il s'est converti, il a décidé de construire sur son terrain. Et puisque le terrain, sur le terrain, il y avait cette histoire de fétiche, il a dû enlever le fétiche, puisque lui, il est devenu croyant. Nous recevons beaucoup de pasteurs, quand ils viennent, ils prêchent, ils disent, mais tout ce que vous avez, le renouveau charismatique, tout ce que vous avez comme grégris de soi là, venez, on jette, on brûle. Ce jeune homme a caché cette histoire de fétiche, il a commencé par construire là-dessus. On était en novembre 2013. Novembre 2013. C'est important la date. Et les dignitaires oraux lui ont dit, mais pourquoi tu vas casser le fétiche? C'est ton père qui nous avait cédé. Le gars dit, non, non, moi c'est devenu mon héritage. Et je ne suis plus avec vous. Et je vais construire sur mon terrain. Le lendemain, on lui a jeté un sort, il est devenu malade. Il allait mourir. Quand on l'a amené sur la colline, en novembre, fin novembre, il est resté jusqu'à Noël où il s'est retrouvé. Et les féticheurs lui ont dit, lui ont fait dire que même s'il est guéri, il ne viendra plus, il mourra. Parce qu'il vient dans le village, ils le tueront. Que désormais, il est banni du village et banni de sa propre maison. On a dit, mais comment? Moi, je ne veux pas élire domicile, je n'ai pas un titre foncier sur la colline. Il faut que je rentre chez moi. Il en a parlé au prêtre, au curé de la colline, au père Luc Amalon. Il dit, bon, on va t'accompagner en procession là-bas, dire une messe chez toi, pour essayer de faire une procession spirituelle pour toi. Le cardinal de la région a dit non. Déjà que les gens sont tendus là-bas, ce ne serait pas bon d'aller là-bas faire. Faites votre messe sur la colline. Et ils ont dit la messe sur la colline. Et les jeunes du village, qui étaient aussi dans Oro, et qui ont vu leur frère, malgré tout ce qu'on lui a envoyé, et qui savent, qui est ressuscité, sont venus maintenant avec... puisque les frères ont dit, bon, tous ceux qui ceux qui étaient dans les histoires, hein, qui viennent avec ceux qui avaient de Beelzeboul, les fétiches là, pour qu'on ramasse et qu'on brûle, quoi. Donc les jeunes sont venus avec ceux qui font leur matériel, là, là. Pendant l'homélie, le prêtre a dit, ok, il prêchait contre le truc là. Il prêchait et il y a des jeunes qui ont simulé pour dire, bon, ils sont venus déposer ça, il y a deux tables, mais le prêtre dit, non, c'est pas comme ça. Il a envoyé les gens de la sécurité, aller récupérer ça chez eux, mettre ça dans un sac. Ils ont donné ça au curé. Un vendredi, 3 janvier. Le lendemain, ils étaient... Pendant ce temps-là, les autres pensaient qu'ils viendraient dans le village. Donc, ils s'étaient ameutés avec des boudins, des coucous, des haches, et ainsi de suite là-bas. Ils sont plus venus. Et ces jeunes, les gens de Oro là, ont fait Oro dans la nuit là, dans le village. Dans le village. Parce que quand ils commencent, il n'y a plus de personne ne sort. Ils ont été volés chez un monsieur, 100 litres d'essence et beaucoup de choses. Et le monsieur dit qui peut porter plainte, qui la connaît. Ils sont venus voler chez lui.
Donc le lendemain, le lendemain, ils sont allés tranquillement chez le cardinal, lui rendre compte. Il dit voilà, nous avons récupéré. Ils étaient là lorsque les gendarmes sont venus déguisés sans aucun mandat d'amener. Sans aucun mandat d'amener. Sans signifier leur droit à ceux qui étaient venus chercher. Allez, tout le monde dans le travail. Mais comment? Nous sommes des prêtres, nous sommes des autorités quand même. Vous ne pouvez pas. Ah non, non, que tout le monde. Et ils ont dégagé les trucs à contre les trucs. Manu Metari, ils ont jeté les prêtres, 2 prêtres dans le véhicule. Ils les ont jetés à la gendarmerie. Et ensuite, on les a éparpillés. Ils ont fait 6 jours de garde à vue. Sans être. Pardon? Oui, ils sont. 6 jours de garde à vue, sans être procuré, sans être prêté au procureur. Sans PV. Et c'est le 6e jour que le procureur les a reçus, a libéré sous conditionnellement un prêtre et un séminariste, et a mis sous mandat de dépôt un prêtre et 5 autres filles fidèles qui sont encore là. Le lundi dernier, on a été pour l'audience, ça a été reporté à demain. Donc demain, on continue à abonner. Donc c'est, voilà. Mais, Banamé, je défie quiconque pour nous prouver, donner la preuve, une seule preuve, ou bien un 8e de preuve que Banamé a attaqué quelqu'un dans ce pays. Et partout où nous allons, Banamé est toujours en règle vis-à-vis de la loi. On requiert toujours toutes les formalités administratives. Toutes les formalités, partout où nous allons. Monsieur Noating, tout le temps, cherche, trouve à notre public. Et c'est son leitmotiv. Comme c'est un foutu, il met dedans et puis bon ben. Donc voilà. Donc il n'y a jamais eu jamais eu d'affrontement. Il n'y a jamais eu. Ils ne savent même pas. On ne sait même pas s'il y a coup d'État à Banamé ou s'il y a au Rwanda, on ne sait pas.